C'est quoi l'économie circulaire? Et comment pouvons-nous faire dans nos économies africaines pour pouvoir tirer le meilleur de ce concept? Par définition, l'économie circulaire, c'est un modèle qui s'oppose en fait au modèle linéaire, qui est justement un modèle basé sur le fait que ce que vous produisez en fait finit de toutes les façons dans la poubelle. Pour le dire de façon très simplifiée, l'économie circulaire est un modèle dans lequel, avant la production d'un produit, on a déjà pensé à toutes les différentes étapes que traversera ce produit jusqu'à la fin de sa vie. Et on a pris justement la peine de se rassurer que dans ce processus, tous les différents déchets qui vont être générés par le produit final puissent être réutilisés et de façon cyclique. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous 5 des raisons pour lesquelles nous devrions définitivement adopter ce concept pour pouvoir booster non seulement nos petites entreprises, mais aussi notre économie. Je suis Bertrand Fofé de Djangolo. Djangolo est une plateforme qui a pour objectif de t'aider, toi qui regardes cette vidéo, à contribuer au développement de l'Afrique en investissant dans les domaines de la chaîne de valeur agribusiness sur tout le continent africain. L'objectif ici est de partager avec toi toutes les opportunités qui s'offrent dans la chaîne de valeur agribusiness sur tout le continent africain. Comme je le disais en introduction, nous allons discuter dans cette vidéo des 5 raisons pour lesquelles nos petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'agribusiness devraient adopter et mettre en pratique le concept de l'économie circulaire. Avant d'énumérer les différents points, il faut comprendre que, de façon générale, le concept de l'économie circulaire appliqué à l'agribusiness a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de limiter le gaspillage au niveau de la consommation. Le deuxième, c'est de trouver le moyen de transformer le maximum de restes. En un, l'économie circulaire permet de réduire les coûts de production. Pour mieux comprendre ce concept, je vais imaginer en prenant une situation concrète de la vie des producteurs. On va imaginer un producteur de poulet qui est basé par exemple à Douala, qui produit des poulets et les livre à un restaurant qui est à Aqua par exemple. Alors on va imaginer que ce restaurant qui produit de grosses quantités de déchets les produits et les met à la disposition d'un producteur de compost, par exemple. Ensuite, on a ce producteur de compost qui transforme les déchets du restaurant pour en faire du compost bio et qui va être utilisé ensuite par un agriculteur. Et cet agriculteur qui va produire du soja qui sera utilisé par l'éleveur. Dans ce système de fonctionnement, actuellement, malheureusement, la majorité justement de ces différentes entités travaillent de façon isolée. Ça fait que le producteur de poulet, il va juste produire son poulet. Le restaurant, quant à lui, ira au marché acheter comme tout le monde ses poulets et ensuite mettra tous ses déchets à la poubelle. Le producteur de compost, dans ce cas, aura toute la peine du monde à avoir la matière première pour pouvoir faire son compost. L'agriculteur, pour faire grandir ses produits, aura besoin d'aller au marché et d'acheter des engrais chimiques. Et l'éleveur, pour finir, ira acheter son soja sur le marché comme tout le monde, qu'il vienne des États-Unis, de l'Inde ou bien du Brésil. Pourtant, dans une économie circulaire, les choses se passeraient totalement différemment. Alors, le producteur de poulet, il va commercialiser ses produits à un restaurant qui prend la peine de gérer ses déchets de façon sérieuse et qui les met à la disposition d'une entreprise locale qui est spécialisée dans la composition du compost. Celle-ci veillera à ce que la production de compost en qualité et en quantité soit mise à disposition et en temps à la grande majorité des agriculteurs locaux pour que justement l'éleveur puisse avoir un soja qui est produit localement. Ce qu'on peut retenir justement de ceci, c'est que le restaurant, parce qu'il commercialise ses déchets, a la possibilité de faire une marge bénéficiaire qui lui permet de réduire ses coûts de production pour le restaurant. De l'autre côté, le producteur de compost qui, bien entendu, a une source fixe et stable de fourniture de déchets, a justement la possibilité de réduire ses coûts parce que les restaurants, à ce moment, mettent ces déchets à la disposition et de façon régulière et en grande quantité. Du côté des agriculteurs, au lieu d'aller acheter des produits chimiques qui non seulement coûtent cher, mais viennent en général d'ailleurs, ceux-ci auront justement de l'engrais biologique en grande quantité et pourront produire, parce que si cet engrais biologique est produit localement, il est nécessairement moins cher. Et du coup, ça fait que le coût de production du soja, dans ce cas, pourra justement avoir un coût moindre par rapport au prix du marché. Et si l'agriculteur qui a du compost à moindre prix a la possibilité justement de réduire ses coûts, ceci permettra par exemple qu'il puisse commercialiser son soja à moindre coût à l'éleveur qui à son tour en produisant à moindre coût pourra commercialiser ses poulets au restaurant avec des prix beaucoup plus compétitifs. Et voilà comment l'économie circulaire permet de réduire les coûts de production. La deuxième raison, c'est que l'économie circulaire permet de renforcer le tissu économique. Comme vous avez pu constater dans l'exemple précédent, le restaurant qui achète ses poulets dans un circuit d'économie circulaire
est conscient justement du fait qu'il fait en fait des marges. Et en commercialisant par exemple ses déchets dans le même circuit, le restaurant dans ce cas comprend que sa compétitivité dépend d'une part du producteur de poulet et d'autre part du producteur de compost. En refaisant la chaîne, chacun des maillons comprend justement que son succès, sa performance est essentiellement lié et rattaché au succès et à la performance de tous les autres. Ceci permet justement d'avoir un tissu économique qui est solide et qui est fait d'une chaîne de petites entreprises qui se tiennent les unes les autres. La troisième raison pour une adoption massive de l'économie circulaire, c'est justement la création d'emplois. Aujourd'hui, on compte par exemple des milliers de jeunes dans nos villes et dans nos villages qui auraient pu justement s'investir dans le compost, sachant que dans nos villes, on trouve à chaque bout de rue des poubelles qui débordent. L'économie circulaire, dans ce sens, on donne la possibilité, par exemple, à un jeune qui vit à Deido, de se spécialiser par exemple dans la transformation des déchets en compost, et ces composts peuvent tout simplement être vendus dans les quincailleries locales, comme ça se fait en Europe et partout dans le monde. La quatrième raison pour laquelle nos petites entreprises devraient adopter le concept de l'économie circulaire, c'est que l'économie circulaire permet aux petites entreprises de grandir ensemble. Dans notre écosystème, malheureusement, on a de nombreuses petites entreprises qui meurent tout simplement parce qu'elles n'ont pas pu avoir accès au marché. L'économie circulaire, dans ce cas, permet par exemple à une petite entreprise d'avoir un revenu fixe et constant, ce qui lui donne justement le temps de pouvoir développer son business. Si on prend le cas du producteur de poulet, pour qui c'est un chemin de croix pour mettre ses produits dans un supermarché local par exemple, celui-ci a la possibilité de travailler avec plusieurs petits restaurants qui vont lui assurer en fait des entrées constantes par les achats qu'ils font pour leur restaurant. Ceci permettra au producteur par exemple, sur la base de ces entrées constantes, de pouvoir développer son business et voir dans quelle mesure agrandir en fait son marché. En mettant dans sur pied un réseau de petites entreprises qui se soutiennent justement de cette façon pour pouvoir assurer des revenus dans tout leur circuit, ces petites entreprises en travaillant en synergie ont donc la possibilité de grandir ensemble. La cinquième raison pour laquelle nous devrions adopter l'économie circulaire de façon active est que celle-ci apporte des opportunités de croissance et d'investissement pour toute la communauté. Imaginez-vous avoir le producteur de poulet dont on parle depuis le début de cette vidéo à 100 mètres de chez vous. Ceci représente une opportunité d'investissement pour vous. Que vous soyez particulier ou entreprise, l'existence justement dans votre entourage de plusieurs petites entreprises qui travaillent dans une logique d'économie circulaire vous donne justement la possibilité non seulement de bénéficier des produits qui découlent de ces différentes entreprises, mais aussi de contribuer en investissant et bien entendu, qui dit investissement dit retour sur investissement, donc de vous enrichir. L'économie circulaire dans ce cas donc peut être considérée comme un élément qui booste justement le développement de l'économie à un niveau local ou régional. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Si c'est le cas, je vous invite à partager cette vidéo au maximum sur tout votre réseau. Si vous êtes nouveau sur le canal, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos éditions. Merci pour votre attention et à très bientôt.